Le cuivre a acquis une situation respectable dans les domaines de l'architecture, de la construction et du design intérieur. L'histoire du cuivre est liée à l'architecture à cause de sa durabilité et de sa résistance à la corrosion, outre son apparence prestigieuse et sa capacité à former des formes complexes pendant des siècles. Les artisans et les désignés ont utilisé ces caractéristiques pour créer des systèmes de construction joyeux et esthétiques. Les découvertes archéologiques ont montré que l'homme a utilisé le cuivre dans plusieurs domaines au cours du dernier quart du siècle, notamment dans le bâtiment pour faire de nouveaux styles, avec une variété de couleurs et de formes différentes. Les murs revêtus de cuivre sont un élément de design moderne, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les musulmans ont hérité de l'art de fabriquer les métaux dans les vastes régions où ils exerçaient leur influence politique et culturelle. Mais l'artiste musulman a apporté sa propre empreinte, transformant les poux en cuivre en œuvres d'art dignes d'être acquises. Les artisans musulmans ont pris de l'Inde la fabrication des épées et des poignards. Et du Levant et de l'Égypte, ils se sont inspirés des traditions de la bijouterie. La fabrication d'ustensiles en métal, en particulier en argent et en cuivre, a été prise par les fabricants musulmans en Perse sassanide. L'interférence entre Arabes et Perses a provoqué une sorte de désaccord sur les proportions de certaines pièces par rapport à la fin de l'ère sassanide et au début de l'ère islamique, comme dans le cas d'une cruche en bronze trouvée en Égypte près de la tombe de Marwan ibn Muhammad, le dernier calife omaïde. Cette cruche, connue chez les spécialistes de l'histoire de l'art sous le nom de cruche de Marwan ibn Muhammad, se distingue par sa fabrication très précise et l'agilité de sa forme et l'harmonie entre ses différentes parties. Elle se compose d'un corps gonflé, à la base relativement large et orné d'une rangée d'arcs en forme de croissant présentant des motifs floraux et géométriques, ainsi que des formes d'oiseaux et d'animaux.
Les métallurgistes musulmans ont avancé à pas rapide vers la maîtrise artistique. Leurs produits ont un aspect propre depuis le début du IIe siècle de l'Hégire. Les pots en métal islamiques se caractérisent par la rareté de l'or, car l'islam rejette l'extravagance, bien qu'il existe certains modèles en or. La plus grande réalisation de l'art islamique est incarnée dans la transformation des outils en cuivre en œuvres d'art. Chaque ville de l'Orient islamique abritait un quartier spécial qui fabriquait et vendait les pots en cuivre. Nous avons de l'ère mamelouk de nombreuses pièces d'antiquité en métal, de formes variées: cruches, plateaux, paniers, lanières, brûleurs d'encens, chandeliers, bols, lanternes, lustres, lampes, jupes, boîtes, portes, fenêtres, boîtes de conserve, vitrines, bouteilles, vases, miroirs et tables. Et d'autres antiques en métal, tels que des armes et certains instruments de musique, et autres tels que les clés de la Kaaba. Les bandes de cuivre ont été utilisées pour couvrir des portes des mosquées et des palais en bois. Les Arabes ont utilisé également beaucoup d'éléments décoratifs sur les pièces en métal, tels que les ornements géométriques, ainsi que les décorations avec des éléments humains et des animaux, qui caractérisent notamment l'ère seldjoukide. Ces unités décoratives ont continué jusqu'au milieu du 8e siècle. Les éléments vivants ont disparu de la décoration des pots en métal fabriqués durant la seconde moitié du XIVe siècle de notre ère. L'une des pièces les plus remarquables du musée d'art islamique est la clé de la Kaaba en cuivre, plaquée or et argent, portant le nom du sultan El-Ashraf Shaban. Nous avons également reçu de nombreuses cruches en cuivre, plaquées en or et argent, dont la plupart sont en forme de poire, avec un long cou étroit, en bas et large à partir des extrémités supérieures.
La cruche à Ubide en cuivre et argent plaqué or, conservée au musée d'art islamique du Caire, remonte au début du 8e siècle de l'Hégire, 14e siècle de notre ère. Nous avons également de cette époque un autre type de cruche en cuivre, de forme sphérique à cou cylindrique, et possédant une base se terminant par un anneau et une élégante poignée, qui va de haut du cou jusqu'au milieu du corps. Ces cruches incrustées d'or et d'argent sont préservées au musée d'art islamique du Caire. Ils remontent au milieu du 8e siècle de l'Hégire, 14e siècle après Jésus-Christ. De cette époque, on connaît également de multiples formes de plateaux en cuivre et en bronze incrustés d'or et d'argent, caractérisés par leurs bords circulaires. Ils servaient à transporter de la nourriture ou les pots utilisés pour refroidir l'eau. Parmi ces poteries, un ensemble de plateaux fabriqués par le sultan Youssef ibn Omar, le second souverain de Bani Rassoul. La période mamelouk nous a également fourni un ensemble de lampes en cuivre et en bronze. Nous pouvons distinguer 4 formes différentes. La première est formée de 8, 12 ou 16 côtés. La seconde est une large forme conique en bas et pointue en haut avec 8 côtés, munie d'anneaux et recouverte d'un dôme hémisphérique. La troisième forme remonte de la période circassienne. Elle combine de manière générale les 2 premières formes. Elle se caractérise par son corps polygonal et sa forme large en bas. La quatrième forme est apparue à la fin de l'ère mamelouk et elle ressemble à un arbre avec une large gamme de cercles qui ressemblent à des branches d'arbres et à des brindilles. Il y a également un autre outil d'éclairage connu sous le nom El Soraya. L'un d'eux nous a été transmis de l'ère des Mamelouks circassiens et se trouve au musée d'art islamique du Caire. Il a été fait en cuivre creux décoré de motifs floraux et géométriques, ainsi que des bandes d'inscription.
Nous avons également reçu un autre instrument d'éclairage, à savoir des lanternes, qui étaient courantes à l'époque mamelouk, notamment une lanterne préservée au musée d'art islamique du Caire, faite en cuivre, ceux de forme hexagonale, portant le nom, les titres d'El Mansour Seyfeddin Abou Bakr. La lanterne est ornée de décorations florales. Il existe également un autre type de lanterne appelé par les archéologues et les spécialistes de l'art islamique El Meshkawen. Il y a aussi des chandeliers de différentes formes, notamment dotés de bases coniques cylindriques. Une autre forme de chandelier était répandue à l'époque mamelouk, réunissant les formes des chandeliers fatimites et ayyubides, que les oulémas appelaient les minarets. Nous avons également reçu un ensemble de pots de fleurs caractérisés par un corps en forme de poire, avec un cou cylindrique. Il existe également des bouteilles utilisées pour la conservation des parfums et de l'eau de rose, notamment une bouteille incrustée d'or et d'argent au musée d'art islamique du Caire. La bouteille est en forme de poire et un long cou relié au corps par une boucle ronde et la base recouverte et plein de motifs floraux entrelacés. Nous avons également un ensemble de tables en cuivre, en forme de prisme hexagonal, parfois ornées avec de l'or et de l'argent, ou les deux ensemble. Certains savants ont connu ce qu'on appelle les chaises de dîner. Ces tables étaient utilisées pour mettre le courant
dont les mosquées et les palais, ou même pour porter des bougies allumées la nuit lors de la prière. Il n'est pas exclu que ce type de table ait été utilisé pour poser les objets d'ornement, en particulier en bois. On a vu également à l'époque mamelouk le plaquage du bois, et ceci nous amène à parler des portes en bois. Les armes ont également suscité l'intérêt des dirigeants mamelouks qui ont pris soin de fournir les matières premières nécessaires et de créer leur propre usine, connue sous le nom de Zerdkhana.